Les GTV HD, partageons les ondes positives. Une grande fête pour les fidèles et croyants de cette religion. Tous se sont dirigés vers la terre sainte des Nkamba pour assister à une double cérémonie, notamment de l'inauguration par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, du musée Simon Kimbangu, où sont exposées les images qui retracent l'historique de cette église, une journée qui restera à jamais gravée dans les annales de la République démocratique du Congo, parce que vous le saviez avec moi, l'église kimbanguiste qui, par son histoire, a beaucoup contribué à l'éveil des consciences de l'homme noir. Cette cérémonie a été retransmise en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue si vous nous rejoignez à ce journal. Ballet diplomatique à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement a reçu successivement l'ambassadeur de la Fédération de la Russie et du Japon, tous en poste à Kinshasa. La coopération interparlementaire entre ces pays était au centre de leurs échanges. Sylvie Mwimbo sur les images de Bernard Bodo. Le premier à être reçu par le président de l'Assemblée nationale est l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo. Alexei Santebov était porteur d'une lettre de félicitations de la Fédération de Russie auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko-Diapwanga. Les deux personnalités ont évoqué les relations parlementaires qu'entretiennent le de l'Assemblée nationale de promouvoir la coopération avec mon pays dans les domaines différents. Et j'ai eu aussi le désir de promouvoir les liens interparlementaires et ainsi que la participation dans les forums qui vont être organisés en Fédération de Russie. On espère cette année ou peut-être l'année prochaine. Minami Hiroyoki, nouvel ambassadeur de l'Empire du Japon en République démocratique du Congo, est quant à lui venu présenter ses civilités au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diapwanga, avant de commencer officiellement ses fonctions de diplomate à Kinshasa. Et le Japon continuera à soutenir le développement de ce pays. Et j'ai souhaité ardemment la formation vite du gouvernement avec lequel je suis prêt à continuer à travailler. Ça a été content, je suis content et pourquoi pas on était d'accord de travailler ensemble. Les relations diplomatiques entre Kinshasa, Tokyo d'une part et d'autre part entre Kinshasa et Moscou sont au beau fixe et en doivent être entretenues. Et à la Chambre haute du Parlement congolais, donc au Sénat, le président de cette Chambre a consacré la journée du lundi aux entretiens. Plusieurs questions, notamment liées à la sécurité en République démocratique du Congo, et quelques questions qui mettent en avant-plan le bon fonctionnement de cette Chambre. Sandra Nyangetabo pour les détails. Lutte contre le trafic illicite d'armes, la corruption, le blanchiment d'argent, bref, les crimes économiques et environnementaux, c'est la mission poursuivie par le système des Nations Unies, précisément l'ONU-DC. Le chef de bureau du coordonnateur résident des Nations Unies à Kinshasa, Aboubakry Diaou, est venu solliciter l'implication du Sénat congolais dans la future collaboration entre l'ONU-DC et la RDC. Il sollicite aussi l'appui de la Chambre haute du Parlement pour les besoins législatifs.
À son note, le président du Sénat, Modeste Bahati, s'est montré réceptif avant de lui suggérer d'aborder aussi la problématique de circulation des armes des petits calibres à l'est et au sud du pays, précisément en Ituri, au Katanga et dans le Grand Kivu, qui met à mal la paix de la République démocratique du Congo. Une bonne partie de ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire lutter contre les crimes, contribue automatiquement à accroître la paix dans les différentes zones. Lutter contre la prolifération des armes, lutter contre les trafics illicites, ce sont aussi des éléments qui vont permettre d'augmenter la paix dans ces zones-là. La plupart des armes, par exemple, qu'on trouve, c'est des armes qui circulent de manière illicite. Et si ONUDC et l'ensemble des partenaires peuvent contribuer à réduire ça, ce serait une très bonne chose. Joseph Lititio Afata, secrétaire exécutif adjoint chargé de l'intégration économique à la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, a échangé avec le président du Sénat. Une entrevue portée sur 2 points, l'urgence d'organiser la conférence des présidents et la contribution de la RDC qui accuse un grand retard. Modeste Bahati, président du Sénat, s'est engagé d'être le porte-voix de la CPGL auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La CPGL qui a 3 États membres, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Et pour que la paix règne entre ces 2 derniers États, la RDC a un grand rôle à jouer. La situation de la communauté, je crois qu'il faut la décrire d'abord par rapport aux objectifs même de la communauté. Cette communauté qui est une communauté économique, comme son nom l'indique, a également des objectifs sur la paix et la sécurité transfrontalière dans la région des Grands Lacs. D'ici 2023, la Fatih City sera sortie des terres sur le site du Konkokolo. Sur un espace de 330 hectares, 22 600 unités de logements sociaux, le boulevard dit de l'alternance, une tour de 160 mètres qui porte le même nom sera érigée. À cela s'ajoute une cité moderne administrative et une cité d'affaires. Ce projet ambitieux qui va recevoir l'appui des partenaires chinois avec comme objectif la délocalisation d'au moins 72 casernes militaires et policières et leur relocalisation dans des conditions humaines. Paul Makela de Bitek a tout expliqué au président du Sénat qui a apprécié le projet avant d'émettre quelques avis. Il a insisté sur le sérieux qui devrait animer les initiateurs du dit projet. L'Église est appelée à jouer un rôle prépondérant dans les réformes entreprises par une nation. La salle de Virunga de l'hôtel Memling de Kinshasa a servi de cadre pour réunir pour examiner l'engagement socio-pastoral de l'Église dans les réformes électorales qui, selon eux, est une priorité pour une échéance électorale crédible et apaisée qui profile à l'horizon. La participation des chefs des confessions religieuses regroupés au sein de la CIME. La commission d'intégrité de médiation électorale affiché complet au même ligne pour la présentation par son éminence Israël Dodo Kamba Kalanganaï de l'Église du Réveil de la République démocratique du Congo, des priorités des réformes à mener attendues d'eux pour les élections fixées à 2023. Pour l'orateur Dodo, l'analyse de la situation du moment exige la recherche du consensus sur les questions électorales, l'examen des conflits armés et des affrontements intercommunautaires, la prise en compte du genre dans la sélection des candidatures pour la mise en place urgente du bureau de la CENI chargé de préparer les échéances électorales de 2023. Rappeler à temps des fonds destinés aux opérations conduisant aux différents scrutins. Le représentant légal Dodo Kamba a martelé sur la nécessité du respect de ces expressions démocratiques vis-à-vis de la population très impatiente. Parce que les élus sont responsables devant le peuple, ils doivent revenir devant les électeurs à des intervalles réguliers afin d'obtenir le renouvellement de mandat. Pourquoi l'Église du Réveil du Congo s'engage-t-elle? Nul n'ignore que la mission de l'Église est essentiellement prophétique. Au-delà de sa mission traditionnelle, l'Église du Réveil du Congo a une mission sociale qui justifie son engagement socio-pastoral.
Le secrétaire général de la Sengo, Ambenchole, rassure quant à lui l'opinion des motivations qui ont toujours guidé les églises pour maintenir un climat de paix et de confiance entre peuple et gouvernants. Un reportage signé Kinanga Moussachi. Infrastructure routière à présent, après une forte pluie qui s'est abattue sur Kikwit, les eaux de cette pluie cherchant à créer un chemin ont endommagé cette route qui relie la capitale congolaise à Kikwit à la hauteur de Massamouna. L'urgence impose. La direction provinciale de l'Office des routes a lancé urgemment les travaux de réhabilitation de ces tronçons. Quelques jours après, les trafics a repris sur cette route malgré que les gros travaux sur cette route sont entendus dans les prochains jours. Images et commentaires. Des jours après que la route nationale numéro 1 soit coupée au PK 345 à Massamouna suite à une forte pluie, la direction provinciale de l'Office des routes Kwilu, à travers sa brigade des travaux d'entretien de Kikwit, vient d'intervenir provisoirement avec des travaux de remblai érosion et tirage des bassins de rétention en amont. Une intervention provisoire qui a connu l'appui financier de la direction générale de l'Office des routes et du secours du gouvernement provincial de Kwilu à travers son gouverneur, Willy Ichundala Hassan, qui est d'ailleurs arrivé aussi sur place pour s'enquérir de la situation. Présentement, les trafics a repris entre Kinshasa et Kikwit. Malgré cela, avec le mois d'avril répété pluvieux, la situation risque de s'aggraver si les moyens importants ne sont pas décaissés pour la réalisation des gros travaux des ouvrages d'assainissement. L'ingénieur Michel Moubaké, directeur provincial de l'Office des routes Kwilu, propose d'ailleurs quelques travaux techniques sur terrain pour protéger ces tronçons. Et la solution définitive ici consiste à la construction des ouvrages d'assainissement. Donc nous devons construire des carrefours ici-bas. Et enfin, vers je vois le côté gauche ou à droite, nous allons proposer la construction d'un collecteur selon que ça va donner la descente jusqu'au point bas. Une invitation à plus de responsabilités pour les gouvernements de la République, mais aussi les camionneurs qui se comportent par moments en mercenaires, coupant ainsi à chaque fois les remblais mis à côté pour barrer les eaux vers l'érosion. Il était plus qu'urgent de réhabiliter cette route car c'est la seule route qui relie la capitale congolaise au Grand Bandundu. Infrastructure routière toujours au Congo central. Cette fois-ci, le gouverneur a lancé les travaux de modernisation des grands acteurs de la province. Suivez ce reportage. La réhabilitation des infrastructures de la province a toujours demeuré les soucis majeurs du gouverneur Atumatubwana Nkuluki, qui ne ménage aucun effort pour relever ces grands défis. La signature du contrat de modernisation des infrastructures de la province dans sa phase 1 entre la firme juive Torah Investment SARL justifie ce souci qui a toujours hanté l'esprit du chef de l'exécutif provincial dans sa vision de développement de cette partie de la République démocratique du Congo. Cependant, son engagement comme sa détermination demeure celui de travailler pour le bien-être de ses administrés. Nous sommes plus que contents et fiers de savoir que tout le temps de réunions, de voyages, d'échanges, de coups de téléphone ont passé, se sont soldés positivement pour le bien de la population de notre province. Comme le dit toujours le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, nous sommes au service du peuple. Ici de noter que la signature de ces contrats s'est faite entre le ministre provincial des Transports et Voies de Communication représentant la partie gouvernementale et le DG de Torah Investment SARL sous les vigilants du duo de l'exécutif provincial, du rapporteur de l'Assemblée provinciale ainsi que d'autres membres du gouvernement provincial présents à la cérémonie. Signalons que la première phase de ce projet qui va s'étendre sur toute l'étendue du Congo central comprend entre autres les territoires de Kazangulu, Madimba et Mbanzangungu. L'aménagement de plus de 1500 mètres de routes en terre bâtie à Kazangulu, la construction du stade Mfuki à Kisantu, la construction du pont à Lukaya, l'aménagement de la voirie de Mbanzangungu, à en croire les données techniques présentées par les commissaires généraux aux infrastructures Bidingo Mabigas. De retour à Kinshasa, précisément dans la commune d'Ngiringiri, les travaux d'assainissement et de débouchage des nids de poules des acteurs principaux de cette municipalité ont débuté le lundi dernier, une initiative de l'honorable Edi Ieli qui sensibilise la population
de ces coins de la capitale sur la culture Salongo. Effort déployé par le gouverneur à travers Kimbo Peto, cette démarche vise à rendre plus fluide la circulation et soulager les usagers de ces acteurs. Un reportage signé Willy Atonakov. Demeuré plusieurs années durant dans un état de dégradation très avancé et d'insalubrité, le principal artère d'Ngiringiri au centre de la capitale Kinshasa a commencé par l'avenue qui porte les mêmes noms au croisement avec l'avenue Chaba, subissent depuis ce lundi 5 avril 2021 d'intenses travaux de réparation partielle, d'assainissement et d'embellissement des abords de la chaussée. Cela à l'initiative de l'un des dignes fils de cette municipalité, les députés provinciaux Edi Ieli Molangi, avec l'accompagnement de la régie d'assainissement de Kinshasa à Raskin. Question pour lui de prêter main forte aux efforts déjà déployés par le gouvernement provincial à travers l'opération Kin Propre lancée il y a une année déjà par le chef de l'État à partir de la commune de Bandalungwa. L'élu d'Ngiringiri a à cette occasion inviter sa base et les autres notables de cette commune à s'approprier de cette opération qu'il a baptisée Sokola Ngiringiri, entendez assainir Ngiringiri. L'opération Sokola Ngiringiri va s'étendre à travers toutes les autres grandes avenues dans les tout prochains jours afin d'éviter les maladies d'origine hydrique, à en croire les députés provinciaux Edi Ieli Molangi. Et à présent, je vous laisse suivre ces activités du ministre du Portefeuille. La mise à niveau des agents et cadres du Conseil supérieur du Portefeuille est l'un des objectifs que s'est assigné l'association de femmes du CESP. La présidence de cet ASBEL, Mme Jeannette Kazadi-Moulaja, a circonscrit le cadre de cette activité. Que nous avons pensé organiser ce séminaire de formation pour permettre à chacune de nous de savoir quelle conduite adopter dans l'accomplissement de nos tâches respectives. Il est certes vrai que nous évoluons dans un contexte particulier, celui de la Covid-19, mais cela ne nous empêche pas que nous puissions mettre à niveau nos connaissances afin de pouvoir relever le défi qui se présente devant nous, à savoir l'égalité des droits et devoirs dans le milieu professionnel. Car notre objectif est de bien le thème national. Le président du Conseil supérieur du Portefeuille, Norbert Koubou, qui a présidé la cérémonie de l'ouverture, a eu 2 mots justes pour encourager la gente féminine du Conseil supérieur du Portefeuille. La place que doit occuper la femme dans l'animation, dans la structure dans laquelle elle travaille comme conseiller supérieur du portefeuille est fondée sur ses capacités, ses compétences qui devraient être mises en avant pour obtenir justement la possibilité de pouvoir occuper les positions de leadership naturellement ouvertes à tout le monde. Rappelons que ces formations qui a commencé aujourd'hui 5 avril 2021 se poursuivra demain mardi. Et dans ces reportages signés, Jean-Pierre Ndolo Demazou revient sur ces séminaires sur la consolidation des états de lieu et du projet d'action de la Société congolaise des postes et télécommunications. Jean-Pierre Ndolo Demazou. À peine réhabilité et repris ses fonctions à la tête de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Moussété, directeur général de la SCPT, a voulu prendre la température de cette entreprise. Ce dernier a organisé un séminaire à Sultani Hotel en vue de faire les états des lieux des différents services de la SCPT et de projeter des actions pour son essor. Des responsables des différents services se sont attelés, chacun dans son domaine, à présenter les difficultés auxquelles ils sont butés et éventuellement les pistes de solutions pour un résultat satisfaisant. Dans l'ensemble, le constat qui se dégage des conclusions du fonctionnement de ces services n'est pas réluisant. Madame Gertrude Malandé, un des responsables des services de la SCPT, circonscrit ici ce séminaire. Déjà, il a intégré son poste de commandement. Alors, étant donné qu'il est un visionnaire et que c'est un stratège, en revenant, il voulait donner une impulsion
une autre manière de faire les choses. Il doit quand même commencer par faire un état des lieux pour savoir l'entreprise est à quel niveau et comment pouvoir non seulement nous amener des projets à lui qui viennent nous imposer, il a voulu comprendre que ce soit non exogène mais endogène, que tout le monde puisse y participer. Comme l'a si bien dit le DG Didier Mousseté lors de sa reprise des fonctions à la tête de la SCPT, le défi est immense, il va falloir le relever ensemble et le président de la République mérite d'avoir une entreprise de télécommunications de grande envergure à la taille de la République démocratique du Congo, d'où l'effort consenti pour hisser haut l'étendard de la SCPT. Manque de liquidité, pas de connexion souvent, conditions d'accueil déplorables sur tous les jours des payes. Les banques sont obligées de faire, les clients plutôt sont obligés de faire la queue, rester pendant longtemps sous ces chauds soleils de Kinshasa et d'autres y attendent même jusqu'à des heures tardives pour être servis au-delà des acquis à capitaliser relatifs à la bancarisation. Les banques commerciales de Kinshasa ont beaucoup de difficultés. Leurs services doivent être améliorés. Un constat signé Jacques Méjiti-Bobois. Lancée en 2011, la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État est un vaste projet qui s'inscrit dans le cadre de réformes institutionnelles voulues par le gouvernement de la République démocratique du Congo. En nombre des acquis à capitaliser de ces modes de paiement des salaires figurent l'accroissement du taux de bancarisation, la promotion du crédit, la maîtrise aux effectifs et l'amélioration tant soit peu du climat des affaires. Cependant, dans presque toutes les banques commerciales utilisées à des fins salariales, le personnel de l'État congolais se plaint sur la qualité de services rendus. Certains agents et fonctionnaires se font payer, des fois au-delà des heures de service. Nous constatons très souvent, quand il n'y a pas paye, vous passez dans des distributions, la connexion y est. Mais dès qu'on lance seulement la paye, vous pouvez passer dans autant des agences, il n'y a pas connexion. Puis vous pouvez tourner toute la ville de Kinshasa, vous passez toute la journée comme ça sans avoir l'argent. Surtout les conditions dans lesquelles cela se passe. Les longues files d'attente, sous le soleil, parfois des débits à tort. Il y a même parfois des gens qui s'amènent avec 3, 4, voire même 10 cartes à la fois. Au sujet de la bancarisation, nous nous plaignons. Il y a des fois que quand nous partons à la banque, on voit qu'il y a l'argent, mais il n'y a pas de listing. Ou soit il y a le listing, mais il n'y a pas d'argent. On est là sous le soleil. En tout cas, ça nous énerve beaucoup. En retirant l'argent dans les distributeurs, nous trouvons que les distributeurs chauffent, nous trouvons que les distributeurs sont en panne, nous trouvons que les distributeurs, si vous retirez un montant qui est un peu élevé, vous trouverez que non, le distributeur bloque. Au regard de toutes ces plaintes, que disent les banques commerciales, la FBN Bank est la seule banque qui nous a ouvert ses portes pour rencontrer les plaintes récurrentes et promet de tout faire pour améliorer sensiblement ses services. Premièrement, j'aimerais qu'il soit bien clair qu'il n'y a pas de problème de liquidité à la FBN Bank. Seulement, c'est vrai, les jours de week-end, il peut arriver que le distributeur soit vidé. Okay? Et ça arrive généralement pendant la période de paie des fonctionnaires. Le problème, c'est que depuis le début de la crise du Covid-19, nous avons arrêté samedi, à grande échelle, ils sont vidés. D'accord ? Alors, pour résoudre cette situation qui est fâcheuse, afin de mieux servir nos clients fonctionnaires, parce que nous sommes là pour eux et nous écoutons les plaintes, la direction a décidé de mettre en place des opérations le samedi en mettant une équipe de permanence dans toutes les agences de Kinshasa. Par rapport à la question des listings de paie, je pense qu'il est important de comprendre le processus de paiement. La banque n'a l'autorisation de payer que lorsqu'elle a les 3 éléments. Crédit, listing du budget et listing du ministère des Finances. Sans cela, elle ne peut pas payer. Parfois, il arrive des cas où la banque doit demander une dérogation auprès du président du comité de suivi de la paie. En ce moment-là, et seulement en ce moment-là, elle peut créditer les comptes des fonctionnaires après avoir obtenu cette autorisation-là. Nous mettons déjà en place des solutions idoines afin que
des solutions adéquates afin que ce genre de problème ne se répète pas. Comme on vous a dit, il y aura des équipes de permanence. Maintenant, les ATM vides pendant les week-ends, ça n'aura plus lieu parce qu'il y aura des équipes qui seront là, sans compter le fait qu'on va aussi ajouter des terminaux de paiement dans les agences, de façon à ce qu'on puisse seconder les agences où il y a un grand nombre de personnes et pas assez d'ATM. Donc certaines transactions pourront se faire dans le hall des agences. Certes qu'il arrive parfois qu'on ait des problèmes de connexion. Nous avons actuellement plusieurs fournisseurs d'accès Internet que nous utilisons, mais le principal c'est RTL. RTL c'est pour la fibre optique. Et comme vous êtes sans ignorer qu'actuellement la fibre optique pose un certain nombre de problèmes. Et généralement quand nous avons des problèmes avec la fibre optique d'RTL, nous basculons sur des connexions backup, des connexions de secours, qui malheureusement n'ont pas la bande passante pour prendre en charge toutes les transactions au niveau de la banque. Et c'est en ce moment précis qu'on peut faire face à un problème de lenteur, mais dit principalement la bande passante. Mais parfois ce sont des problèmes juste ponctuels. Mais malheureusement, quand ça arrive au moment où il y a la paie des fonctionnaires et qu'il y a beaucoup d'attroupements au niveau des distributeurs, ça se fait sentir contrairement aux jours habituels. Concernant les débits à tort, 80% des cas de débits à tort sont régularisés automatiquement après 4, 5, 10 minutes maximum. Après les 10 minutes, l'argent rentre dans le compte du client. Donc il y a une annulation de la transaction. Donc il y a un crédit qui vient pour annuler les débits. Les banques commerciales jouent un rôle majeur dans le cycle économique de la RDC, singulièrement dans la bancarisation de la paye, le contrôle du fonctionnement du système revenant de plein droit au comité de suivi de la paye piloté par la Banque centrale. Mais que fait ces comités jusque-là? Est-ce un comité de suivi inutile et factice? Est-il au courant des plaintes du personnel de l'État? Cet organe de contrôle a promis sa réaction incessamment. Les clients et rois, selon un adage, c'est seulement aux banques de Kinshasa, puisque la FBN Bank, puisqu'on en parle, où les clients est devenu un esclave. Or, ces derniers ne viennent que chercher sa rémunération et non quémander auprès de ces banques. En tout cas, vous avez intérêt d'améliorer vos services. Le créateur, auteur, compositeur et auditeur d'une œuvre de l'esprit affiliée à la SOCODA ont perçu leur prime semestrielle, organisme pour la récompense de travail de cette catégorie socio-professionnelle, une démarche rendue possible grâce à l'équipe dirigeante de cette structure. Chantal Okoloba pour les commentaires. Ah, Legit TV HD, beau abonné, massivement, beaucoup de la décité, bagage, ben mission, abonnez-vous massivement parce que on cause la KDC à ta Komandi ozaluka nga pasi wana sina lungwa nataka su pasi wana te nakuma na Lezi TVH somo oni mutanga pasi mususu te telanga kana Lezi TVH wana kutala bakaja bien émission bien oza na posa ta émission ya sport pokuma sportif odingo ta émission politique pokuma politique encore tu kasi bakomisa boni otimo zena akamana ngonge ebimi akati lisusu otimo salimo ebimi mbama akawana okati kobimba na personnalisé moza pe biloko na biso eyali te angaga te bafilma te émission bien kolamba ya kitoko makambo nyonso oyo olingaka wana oyolongola yango kanakana na moto okomona yango awa na Lezi HD mon boss je batabela maman chérie Irène bagéo to bagénima suka le koma mungu ate prêtre Jean-Paul Batabela les gars ça s'abonner les Chir TV nde makambu